Macron joue au Playmobil, la France se passionne pour un mouchoir et Marine Tondelier mange du fromage. Chers amis, il est l'heure du 194e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. En Mais cet homme est ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copines, les copains, une fois de plus, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de La Farce Tranquille, le rendez-vous où on décortique l'actualité politique et tout ce qu'il y a à dire. Et une fois de plus, les sujets ne manquent pas aujourd'hui. Alors, si vous voulez nous donner de la force, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner et mettre le pouce à cette vidéo, les amis. On a besoin de vous et tous ensemble, on est plus fort. Ça, c'est mon côté Didier Deschamps. Alors cette semaine les amis, beaucoup de sujets à décortiquer, vous vous en doutez, et on commence par la petite promenade ferroviaire d'Emmanuel Macron, le rail, ça le connaît. Il était en vadrouille avec Keir Starmer, Premier ministre britannique, et Friedrich Merz, le nouveau chancelier Made in Deutschland. On a eu droit à de bien belles séquences, regarde comme ils sont beaux pendant leur pyjama party. Make a photo and after that you will be allowed to have a drink. Alors, tout ça sur fond de discussion pour l'Ukraine, la paix, les sanctions contre la Russie. 259e vague de sanctions contre la Russie. On est au même niveau d'autoritarisme de la maman qui dit à son gosse pour la 42e fois « Attention, celle-là, elle va tomber !» Et le gosse continue à mettre ses doigts dans la prise. Donc bon... et nos dirigeants européens, là, les tauliers de l'Europe, ont fait une petite pyjama party. Mais tout le monde n'a retenu qu'une seule chose de cette histoire. Mouchoir ou cocaïne? You will be allowed to have a drink. Ah, c'est le débat, hein. Il y a une vidéo qui tourne, hein. Il y a une cohorte de journalistes qui étaient dans le wagon avec les dirigeants là, et sur la table on voit ce qui pourrait s'apparenter à un sachet de cocaïne, Macron qui le dissimule, de l'autre côté Merz qui prend une sorte de cuillère, certains y ont vu une cuillère à cocaïne, ce qui a forcé l'Élysée à faire un démenti pour dire non c'est pas vrai, c'est un mouchoir, les Russes et complotistes, tu vois. Instant coup de gueule. Maintenant, ça va chier. Alors, les amis, petit coup de gueule pour commencer cet épisode, parce que ce genre d'affaires, ce genre d'emballement médiatique, hein, c'est véritablement la preuve, tu vois, la lumière s'éteint. Donc ça, c'est un coup des Russes. Alors, on va finir sans le bleu, c'est pas grave. Ce genre d'affaires est véritablement la preuve que nous, dans la sphère alternative, nous sommes des abrutis. Hein, c'est-à-dire que le pouvoir en place a cette capacité à créer des contre-feux en permanence en agitant un tissu blanc, hein, là en l'occurrence c'est le cas, pour faire croire à la cocaïne, à je sais pas quoi. Et nous, on n'a rien d'autre chose à foutre que de commenter ça. Voilà. À l'heure où on met en avant l'euthanasie hein, pour les citoyens qui ne rapportent plus rien, à l'heure où il y a un génocide à Gaza, à l'heure où il y a plein de sujets de première importance, on a une séquence et beaucoup d'attention qui se focalise dans les médias mainstream comme alternatifs, à savoir si c'est de la cocaïne. Est-ce que franchement, on n'a pas autre chose à foutre que de prouver que Macron prend de la drogue? Sincèrement. Hein, je vous rappelle la déclaration de cette députée RN qui avait évoqué la consommation de substances psychotropes d'Emmanuel Macron. Regardez. Consensus et nombre de dirigeants européens se sont élevés et sont totalement effarés par la prise de position du président français dont on a l'impression qu'il est en permanence sous certaines substances. Cette personne n'a jamais été attaquée en diffamation. On sait depuis 2017 que dans le QG de campagne, et c'est Marc Andevelde qui l'avait révélé, dans le QG de campagne de En Marche à l'époque, circulait la cocaïne à outrance à tel point qu'ils avaient dû faire une règle pour éviter. Bref, est-ce qu'on n'a pas autre chose à foutre que de se focaliser sur ce que le système met devant nos yeux pour qu'on détourne notre attention? Parce que là, on a passé une semaine à savoir si c'était mouchoir ou cocaïne, dans un raisonnement qui n'a aucun sens, parce que si c'est vraiment de la cocaïne, ben on le savait déjà, et si ça en est pas, ben en fait on n'en a rien à foutre. Donc c'est une affaire qui n'a
aucun intérêt, qui tente à prouver quelque chose que l'on sait déjà et qui, de toute façon, même si c'était avéré, ne changerait pas le goût de la choucroute. Macron et ses sbires sont des tarés qui mènent la France dans le mur. On n'a pas besoin de savoir si c'est un mouchoir ou de la coke pour en être certain. Et si vous attendiez cette preuve-là pour vous sortir les doigts, c'est que vraiment on est dans la merde. Parce qu'avec tout ce qu'on a eu depuis 2017, si on attendait un petit pochon de cocaïne pour foutre le feu au pouvoir français, eh ben c'est que franchement on n'est pas bon. Donc, les amis, je vous en supplie, arrêtons de succomber devant ces fausses affaires et ces contre-feux qui ne permettent qu'une seule chose, c'est de gagner du temps pour le système en place qui arrive à allumer des contre-feux et nous on picore, on tombe dans le piège d'une manière ridicule, ce qui les maintient en vie, ce qui leur permet de gagner du temps, de pointer du doigt les complotistes qui se prennent de passion pour un mouchoir et ils ont raison, et ils ont raison. Et le problème dans l'affaire, et pour finir là-dessus, c'est que les vrais addicts, ce sont nous. Nous sommes devenus addicts à l'affaire qui succédera à une autre affaire, qui succédera à une autre révélation, qui succédera à autre chose. Et le problème, c'est qu'on est addict à ça. On est addict à ces petits scandales qui nourrissent ce qu'on pense déjà, qui nourrissent ce qu'on sait déjà en vérité. Alors que la vraie menace pour le pouvoir, ce serait de se mobiliser, de se réunir, de mettre la pression sur le pouvoir, d'encourager des candidatures populaire, citoyenne, de faire des vrais trucs, d'aller prendre les mairies, d'aller prendre les préfectures, d'aller devant l'Élysée, de relancer le mouvement des Gilets jaunes, faire des vrais trucs autres que des commentaires sous des vidéos YouTube sur des non-sujets. Moi-même, je tombe dans le piège en vous en parlant aujourd'hui. Moi-même, je me considère comme une pompe à vélo d'évoquer cette affaire qui n'en est pas une. Mais ce que je veux vous dire, et pour essayer de marquer la différence, c'est que ce qui fera vraiment peur au pouvoir, c'est que vous alliez parler entre vous, que vous vous rassembliez, qu'on fasse des vrais trucs, plutôt que tomber dans leur piège. Je suis bien d'accord avec la grosse. Alors, petit coup de gueule, les amis, mais vous avez compris ma démarche, et surtout pour que nous mettions toute notre énergie et notre concentration sur des vrais sujets. Pour moi, et vous le savez, Juste Milieu s'engage, le vrai sujet actuellement, c'est l'euthanasie sans limite. Je remercie les 15 000 personnes déjà qui ont signé notre page citoyenne, notre action citoyenne, qui l'ont relayée. Vous êtes très nombreux à avoir relayé cette page, le lien est en description. Sachez que je travaille sur cette page tous les jours pour vous faire une sorte de revue de presse avec tout ce qui sort. J'essaie de décrypter tous les pièges autour de l'euthanasie sans limite pour vous donner une sorte de kit de survie intellectuelle face à la propagande médiatico-politique. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur la page de temps en temps pour voir toutes les infos. J'en rajoute à peu près tous les matins pour avoir un tour d'horizon complet des pièges et de ce qui se dit dans les médias pour renforcer cette propagande. Je compte sur vous pour relayer, plus que jamais. Petit rappel dans cette émission, les amis, le train de la tournée Zinzin s'arrêtera du côté de Bordeaux le 17 mai au Théâtre Trianon. Il reste quelques places, une grosse dizaine environ, les amis, donc lien en description pour les dernières places. Je vous donne rendez-vous également à Troyes le 27 mai et une date qui arrive à toute vitesse, c'est Clermont-Ferrand à la Comédie des Volcans en Auvergne le 6 juin. On va se régaler, c'est que du bonheur. Lien en description, je compte sur vous. Alors Macron, pour aller dans l'actualité, nous a fait sa grande émission le 13 mai. On nous avait annoncé un comeback façon Eddie Mitchell, mais avec une voix de merde. Et Macron qui était sur TF1, ça y est là pour répondre aux questions des Français. Et là, je peux te dire, les questions, elles ont été posées par Robert Ménard, Sophie Binet, la patronne de la CGT, Thibault Inchep, Agnès Verdier-Molinier. Enfin, vraiment, c'était... c'était choisi, donc il était au courant de tout, on le suppose, toutes les questions, il n'y avait aucun piège, avec aujourd'hui, on en est réduit à Thibault Inchep qui pose des questions. Alors on l'embrasse, je ne vais pas le provoquer, il me mettrait une branlée au bras de fer, mais c'est pas contre lui, mais qu'est-ce qu'il branle là, sincèrement, mais bon, pourquoi pas. Alors, je vous ai proposé un grand résumé des annonces d'Emmanuel Macron, des grandes déclarations d'Emmanuel Macron, donc voilà un petit peu ce résumé. Sur la route de Memphis, la route de Memphis. Voilà pour le résumé des grandes annonces d'Emmanuel Macron. Alors,
Quand même, hein, pour vous proposer quelques éléments d'analyse un peu plus sérieux, Emmanuel Macron a fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire parler pour ne rien dire. On pense à l'incontournable sketch de Raymond Devos, évidemment. Il a fait ça devant des gens triés sur le volet, avec des questions qui, sans nul doute, lui ont été remises en amont. Mais au moins, tout est de plus en plus clair sur le comportement autocratique et, à mon avis, suspect sur le plan psychiatrique d'un Emmanuel Macron qui en est réduit à poser ses peluches dans des chaises pour faire croire qu'il est le roi Arthur devant la table ronde. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Alors tu vois, il parle à ses peluches, alors toi tu vas faire ça, puis toi tu vas faire ça, puis... Et il s'invente des réunions, il s'invente des questions, il s'invente des interventions face au peuple. On en est donc là, hein. Et comme on dit, malheur au pays dont le roi est un enfant. On en est là de Emmanuel Macron qui joue au discours, qui joue au débat, qui joue à l'activité médiatique avec des gens qu'il choisit, où il positionne ses jouets et il répond aux questions de ses jouets. Alors c'est fort mignon quand vous êtes à la maternelle, mais quand on parle du président de la République française, on voit bien que effectivement ça a déraillé et que les plus tarés dans l'affaire, c'est nous qui continuons de regarder ça en se disant on va attendre sagement 2027 alors que définitivement il a perdu les pédales. On a également la mort de la dissuasion nucléaire où jusqu'au bout Emmanuel Macron va briser la France parce que c'est sa mission initiale et il a clairement évoqué le partage de la dissuasion nucléaire. Nous sommes prêts à ouvrir cette discussion. J'en définirai le cadre de manière très officielle dans les semaines et les mois qui viennent, mais on a déjà engagé les choses avec ces réserves que j'évoquais. C'est-à-dire, c'est pas nous qui finançons, ça ne vient pas en soustraction de ce qu'on a, et on ne partage pas le Est-ce que vous allez jusqu'au bout? Donc évidemment, tout ça est de plus en plus clair et il n'y a plus que ceux qui ne veulent pas voir pour ne pas voir que le président est complètement taré, qu'il fait n'importe quoi pour arriver à son projet final qui est la destruction pure et parfaite de la France. Donc ce débat d'hier n'a fait que confirmer ce que l'on savait déjà. Et puis ce que l'on sait aussi et qui se confirme petit à petit, c'est la complicité absolue des partis d'opposition. On a eu dans le journal du dimanche du 11 mai un article, c'est du miel. Je voulais absolument vous en parler, concernant le Parti socialiste, enfin ce qu'il en reste, qui ne veut plus censurer François Bayrou. Parce que, bon, ils lui avaient mis la pression, mais en fait Bayrou leur a mis à l'envers. Puis tu sais, traître contre traître, vraiment, tu te dis, on est à la France insoumise ou quoi? Non, mais je rigole. Mais c'est vrai que PS contre Bayrou, bon bah voilà, tout le monde se la met à l'envers. C'est une sorte de gigantesque club échangiste, sauf qu'à la fin, c'est nous qui votons. Et on a appris dans le JDD, pour vous dire où on en est, les députés PS implorent le Premier ministre de leur donner des gages. Certains d'entre eux, lorsqu'ils lui adressent une question, rédigent avec leurs conseillers la réponse à leur adresser dans l'hémicycle. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le PS est complètement complice de François Bayrou et du pouvoir macroniste, et ils en sont au point où, pour faire croire à l'opposition à l'Assemblée, ils lui adressent des questions et les réponses. C'est chaud, hein? D'accord. Et puis sinon, François Bayrou, entre deux mensonges sur Betaram, le 10 mai, nous a dit qu'il voulait aider Haïti sur la reconquête de sa sécurité. Et je trouve que ce devrait être l'honneur des pays européens, occidentaux et singulièrement de la France, d'accompagner Haïti dans la reconquête de sa sécurité. Bon, je n'ai pas compris. Là, je vous donne l'info, après vous en faites ce que vous voulez. C'est dans le panier du pique-nique, t'es pas obligé de manger. Bayrou toujours, qui passera devant la commission parlementaire justement autour de Betaram le 14 mai, donc aujourd'hui, au moment où je vous parle. On a fait une vidéo là-dessus pour décortiquer l'instrumentalisation des victimes dans l'affaire de Betaram. Parce que ce dont on ne parle pas beaucoup, c'est que le principal lanceur d'alerte, Alain Esquer, est un personnage quand même très intéressé par la situation. Lien en description si ça vous intéresse. Attention, ça pique. Du côté des Républicains, on a toujours le duel Retailleau-Wauquiez pour savoir qui prendra la tête des Républicains. Voilà... On n'en peut plus. On n'en peut plus. Non, franchement, ça fait 2 mois, j'ai que ça dans les journaux. Le match Retailleau-Wauquiez, si tu veux, c'est comme une course de cul-de-jatte. Alors, c'est spectaculaire, mais tu viens pas pour le résultat final. C'est-à-dire, bon, on s'en fout. On s'en fout, mais tu regardes parce qu'il y a un côté Fort Boyard qui est pas dégueulasse. Bon, là, on n'en peut plus. Les votes auront lieu les 17 et 25 mai. Bon, alors des votes qui, la dernière fois, ont été complètement bafoués, où on avait un chien qui avait voté. Enfin, des chats, pardon, qui avaient voté. Donc, les Républicains, ils sont en roue libre, ils n'ont absolument plus rien à branler. Leur truc, c'est les animaux de compagnie. Peut-être pour ça qu'ils en sont devenus. Mais ça passe, tu vois. Qui va prendre la tête de ce parti qui fait 5% aux élections? Ouais, et on parle que de ça. Quelle indignité.
Du côté du RN, l'heure est à la trahison. Vous le savez, hein, le plan Bardella 2027 qui va devoir évacuer Tata Marine, ça se met en place gentiment, mais faut pas le dire. Hein. Sébastien Chenu était sur RTL le 14 mai. On lui a dit alors, la trahison? Il a dit non, non, non. Y aurait-il du Chirac-Balladur dans le couple Le Pen-Bardella aujourd'hui? Non, je crois pas, non. C'est vrai? Non, je crois pas du tout. Il y a pas mal de papiers. Non, c'est un grand fantasme de la classe journalistique, mais non, je crois pas du tout. Oui. Voilà, la rumeur enfle, mais bon, soyons patients. Qui vient à point, à qui c'est tout à... Ouais, je suis pas très bon en dicton. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, hein, je suis pas très bon en diction non plus. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, on a le gros sujet du moment, c'est le Comté. Voilà, on savait hein, qu'avec Julien Bayou, hein, les écolos étaient amateurs de belles meules, mais là, c'est le vrai sujet. Hein. On a Pierre Rigaud, au départ, je vous remonte l'histoire. Oh, il est écolo, spécialiste pour casser les couilles. Sur France Inter, le 24 avril, il a dit ça. Il y a une étude récente qui décrit les conséquences néfastes de l'élevage des vaches montbéliardes sur les plateaux du Jura. Alors les vaches dont le lait sert à faire le fameux fromage. En résumé, les déjections des vaches chargent les sols en phosphore, en azote. Voilà, hein, voilà. Faut toujours responsabiliser et surtout culpabiliser les plus pauvres sur leur empreinte carbone. C'est-à-dire, un prolo qui pète, c'est plus grave qu'un riche dans un yacht. Voilà. D'ailleurs, si je vous parle de yacht, c'est parce qu'on a Oxfam qui a sorti une analyse il n'y a pas si longtemps pour expliquer que les 1% les plus riches de la planète avaient un bilan carbone identique aux 2/3 du reste de l'humanité. Mais le problème, c'est le Comté. Après, je suis pas écolo, donc je peux pas comprendre. Moi, je suis sûrement climato-sceptique, donc bon... Si tu veux, je te lis ce qui est dans les journaux. Et Marine Tondelier, forcément, elle a répondu avec son QI de gruyère. Le 12 mai sur X, elle a mis une photo d'elle en train de manger du Comté. Alors, c'est vrai que Marine Tondelier, bon, elle a l'engagement politique d'une adolescente de 15 ans qui a un panneau sens interdit sur sa porte. Si elle fait pas des coups médiatiques pour qu'on parle d'elle, tout le monde s'en cire. Je veux dire, l'acte politique numéro 1 de Marine Tondelier, c'est d'avoir enfilé une veste, hein, donc c'est quand même quelque chose. Sur LCI, le 13 mai, pareil, hein, Robert Ménard qui arrive, elle a dit « Ouais, moi je me casse ». Taper Robert Ménard, on va encore se taper Robert Ménard. J'ai dit de Robert Ménard. Voilà, allez, merci beaucoup. En tout cas, vous l'avez bien introduit, si j'ose dire. Merci beaucoup, Marine Tondelier. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup, Marine Tondelier. Merci. Voilà, donc c'est vraiment Marine Tondelier, on écoute du Evanescence, on écoute du Kyo, on est sur de l'acné sur le front. Politiquement, c'est à ce niveau-là. Du côté de la France insoumise, on a Manuel Bompard, hein, en parlant de front, qui n'est quand même pas mauvais en débat. Faut lui ramener ça. Faut lui ramener ça. Alors, bon, sur le reste, voilà, c'est pas la flèche du siècle, mais il était face à Laurent Wauquiez le 11 mai sur BFM. Et moi, il y a ce côté corrida que j'attends. Hein. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Francis Cabret sur ma motocross, évidemment. Le débat Laurent Wauquiez, Manuel Bompard, qui nous a offert une belle séquence hein, avec... ce petit rappel de Bompard sur les dîners de Wauquiez, ça fait toujours du bien. Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait plus de riches. Moi, je suis... Ah non, je crois pas, non. En tout cas, il ne fait pas des repas à 100 000 euros, lui. Oui, enfin, en tout cas, lui, surtout, il ne donne pas des leçons à tout le monde. Ouais, mais il ne fait pas des repas à 100 000 euros. Monsieur Bompard, sur ce sujet, je ne prendrai pas vos leçons. Éric Coquerel, pour sa part, était sur TF1 dans l'émission Bonjour, hein, le 12 mai, et il a fait le lien entre les rodéos urbains et les films de Tom Cruise. On remarquerait les exploits que font Tom Cruise sur sa moto, très souvent sur une route, etc. Donc il y a toute une espèce de mythologie autour des véhicules, etc., qui, traduits de cette manière-là, peuvent être dangereux. Voilà, pareil, moi je te donne l'info, après tu te débrouilles avec. Et puis sinon, hein, bientôt peut-être une condamnation pour Manon Aubry et Mathilde Panot, hein, le Breaking Bad insoumis. Hein. Alors, rappel des faits, le 29 avril, hein, les deux se sont rendus en Pologne pour distribuer des pilules abortives et des contraceptions d'urgence. Regardez vidéo. Alors là, on est à Berlin, il est 8h et on va avoir quelques heures de route. Je suis avec Mathilde. Salut. Et Mathilde, qu'est-ce qu'on a là? Donc là, on a les boîtes de médicaments. Ouais, donc on a à la fois des pilules abortives et puis aussi des contraceptions d'urgence. Voilà, alors vraiment, trafic de médicaments, on donne des médicaments sans être médecin. Enfin, vraiment, c'est à Breaking Bad à côté, c'est Pierre et Vacances. Hein. Véritablement, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elles sont pas en prison, là, les demoiselles de Roquefort? Et Manon Aubry, pardon, elle a répondu. Le 11 mai sur CNews, elle a dit « C'est mon devoir de femme politique de désobéir contre les lois injustes. » C'est mon devoir de femme politique
Oui, de désobéir contre les lois injustes. De désobéir. Vous n'allez pas dans d'autres pays je vous le dis, mais je suis députée européenne, monsieur. Voilà, donc c'est-à-dire que ce qu'on ne savait pas, c'est que la France est insoumise même à la loi. C'est-à-dire que Manon Aubry, si elle a envie de te mettre un coup de couteau, alors c'est interdit par la loi, c'est un crime, mais elle trouve que la loi est injuste. Donc elle te met un coup de couteau, elle va distribuer des pilules abortives en Pologne, tout va bien. Donc voilà les amis pour cet épisode, mais on ne se quitte pas comme ça et on finit avec les pépites de la semaine. Et cette semaine, une pépite, una pepita, avec Louis Sarkozy qui a été frappé par la grâce. Peut-être les 2 derniers neurones se sont touchés, ils se sont serrés la main, ils ont communiqué une dernière fois. Il nous dit, sur BFM le 13 mai, « Je sais que mon accès aux médias de France est facilité par mon nom de famille. » Et je sais que mon accès aux médias de France est facilité par mon nom de famille. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ne pas utiliser cet avantage? Ah bah c'est-à-dire, au moins il en est conscient, c'est l'avantage. Hein. Il y a un côté Rocco Siffredi qui se rend compte que s'il fait du cinéma, c'est pas pour les dialogues. Donc c'est pratique, on remercie Louis Sarkozy. Donc voilà les amis ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Pour cet épisode de La Farce Tranquille, on va se retrouver bientôt pour de nouvelles vidéos évidemment. Surtout, ce que je voulais vous dire et pour finir là-dessus, merci à vous d'être là, d'être toujours aussi nombreux et surtout n'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul les amis, c'est ça la communauté juste milieu. Vous n'êtes pas fous, vous n'êtes pas seul à penser différemment, à avoir des idées différentes de ce qu'on vous dit dans les médias et ça vous rend pas taré et surtout je vous assure qu'on est tous ensemble et c'est que du bonheur. On se retrouve très vite.